Bonsoir à toutes et à tous. On remercie Olami qui a mis en place ce live ce soir, que c'est grâce à eux au niveau technique que vous pouvez avoir ce Zoom. Et on sait toute l'action de cette extraordinaire association. On leur souhaite beaucoup encore de réussite et de joie et de bonheur et de santé pour tout le staff et pour tous les participants. Alors vous savez que c'est la fête de Pessah et que cette fête de Pessah, elle est beaucoup basée sur la parole, puisque déjà Pessah, quand on le décompose le mot, ça fait Pessah, la bouche qui parle. Donc il y a automatiquement un lien avec la parole. Et qu'aussi, il y a une très grande mitzvah, on sait, quand c'est marqué Kol Amar Bele Saper Bitchiat Misraim Arizim Meshubach, puisque le soir même de Pessah, il y a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, de raconter tous les détails, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît sur la sortie d'Égypte. C'est une mitzvah d'en parler ce soir-là. Et c'est ça tout le seder que les Chachamim ils ont institué autour des mitzvot qu'on doit faire le soir de Pessah, mais en tout cas, c'est basé beaucoup sur la parole. Et c'est intéressant le fait que ça soit basé sur la parole et qu'il y a une mitzvah de parler. Évidemment, vous avez compris que chaque mot qui va être prononcé, eh ben ça a une mitzvah. C'est comme si quelqu'un, comme la mitzvah d'étudier la Torah, ben là, il est en train de faire la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. On dit que les anges, ils descendent du ciel avec Hachem pour écouter les béné Israël qui racontent la sortie d'Égypte, qu'ils vont bénir les béné Israël pour cette mitzvah-là. Mais étant donné que chaque mitzvah a un Yetzerara, donc vous avez compris que ce soir-là, il y aura un gros Yetzerara de parler des bêtises, de parler de n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'il faudra rester concentré au maximum. Maintenant, je vous donne un secret pour éviter d'avoir des blancs et de dire des bêtises. Eh bien, il faut préparer à l'avance. Donc préparez. Aujourd'hui, il y a des très balagadotes. Vous avez plein de commentaires, plein de quiz, plein de questionnaires, plein de questions-réponses à préparer. Donc, préparez-le à l'avance. Nous, je vais juste vous donner quelques éléments pour essayer de faire cette soirée de Seder, Bezrat Hashem, au mieux possible. En plus que cette année, c'est très particulier, puisqu'il y a beaucoup de gens où les familles sont séparées. Donc, des fois, on n'a pas le grand-père ou le père pour faire. Donc, les enfants, il va falloir qu'ils se débrouillent. Les jeunes mariés, les gens seuls. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, on va faire un petit peu ça à l'avance et en prenant des notes, si comme j'avais conseillé, vous avez pris une agada avec vous, donc on va pouvoir le faire. En tout cas, pour cette notion-là de la parole, qui est centrale dans Pessah, il y a une notion qui est un peu spéciale, c'est qu'en fait, comment la galoute a commencé? Quand est-ce que nous on pense que l'esclavage d'Égypte a commencé? Quand les Égyptiens ont commencé à assujettir les bénis Israël, à les rendre esclaves. Mais en vérité, ça a commencé avant, parce qu'il fallait déjà que les bénis Israël arrivent en Égypte. Et pour que les bénis Israël arrivent en Égypte, il fallait donc qu'ils soient arrivés à 70. Avant ça, c'est Yosef qui est arrivé tout seul en Égypte. Et avant que Yosef arrive en Égypte, eh ben, il y a eu le problème avec les frères qui ont vendu Yosef. Et c'est à cause de ça que Yosef est arrivé en Égypte. Et pourquoi les frères ont vendu Yosef? Eh ben, parce qu'il a fait du Lachon Hara sur ses frères. Donc en vérité, déjà au départ, quand Yosef a fait les rêves, qu'il a vu que tous ses frères et ses parents se prosternaient devant lui, et qu'il avait fait du Lachon Hara sur ses frères avant ça en disant qu'il faisait certaines fautes, il avait rapporté à ses pères, à leur père. Donc ça s'appelle Rechilut, le fait qu'il a rapporté des choses, et ça, la faute, elle s'est faite avec ça. Ils disent les Chachamim que c'est là qu'elle a commencé la galoute. En fait, la galoute, l'exil d'Égypte, a commencé par le Lachon Hara de Yosef sur ses frères. Maintenant, c'est aussi intéressant que plus tard, quand les Bnei Israël sont restés donc plus de 200 ans en Égypte, en esclaves, et que vous savez très bien que Moshe Rabbeinu, il a vu un Égyptien qui frappait un Juif, et il a tué l'Égyptien. Le lendemain, il a vu deux Juifs qui étaient en train de se quereller. Il les a séparés. Et à ce moment-là, il y en a un qui a dit: ah, est-ce que tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Donc, et là-bas, c'est marqué dans le passou que Moshe Rabbeinu, il a dit: Achen noda adava, ainsi la chose est connue. Ça veut dire qu'il a vu que les gens en parlaient et les gens racontaient. Et c'était très dangereux. Parce que si Moshe Rabbeinu, maintenant, il a tué un Égyptien, ça va être connu. Eh ben, ça va être connu de la police de Pharaon. Et automatiquement, eh ben, il va être poursuivi et condamné à mort. Et c'est ce qui s'est passé. Il a été condamné à mort. Il a fallu qu'il s'enfuit. Mais là-bas, sur le Passouk, quand c'est marqué Achen Noda Adavar, ainsi la chose est connue, Rachid amène une explication très spéciale. Et il dit qu'en fait, Moshe Rabbeinu se posait la question. Il disait: mais qu'est-ce qu'ils ont mérité, ce peuple, pour avoir un tel esclavage, et surtout que l'esclavage dure et qu'ils ne sont pas libérés? Et il répond, il dit Achen Noda Adavar, ainsi la chose est connue. Ça veut dire maintenant, j'ai la réponse à la question que je me posais. Pourquoi est-ce que les bénis Israël sont encore en esclavage? Il dit la réponse, elle est parce que yesh delatorim, parce qu'il y a des délateurs en français, ouais, delatorim en hébreu,
C'est-à-dire, il y a des gens qui colportent, des gens qui rapportent, et c'est ce Lachon Hara qui empêche la Géoula. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, à son époque lui-même, il a compris. Ça veut dire qu'on a dit que la Galoute a commencé avec le Lachon Hara de Yosef, elle a continué à cause du Lachon Hara du Béné Israël, que chacun parlait sur l'autre et chacun disait du mal de l'autre. Automatiquement, c'est ça ce qui a fait durer la Galoute. Et comment ils ont été libérés? Alors le Midrash, il dit, parce que quand Moshe Rabbeinu il est venu, il a réuni les anciens, il leur a dit, voilà, Akadosh Baruch Hu m'a envoyé pour vous dire que je vais vous sortir d'Égypte, mais sachez que ça ne sera pas maintenant, ça sera dans un an. Et pendant un an, il va y avoir toutes les plaies d'Égypte. Et quand il a dit ça, Moshe Rabbeinu il leur a dit, je vous préviens que ça ne pourra s'accomplir que si vous gardez votre bouche et vous en parlez pas. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement, que les bénis Israël, pendant un an, malgré qu'il y avait des plus religieux, des moins investis, des plus croyants, des moins croyants, personne n'a parlé et personne n'a raconté aux Égyptiens que la délivrance allait venir à la fin de l'année. Il dit par le mérite que les bénis Israël ont réussi à garder leur bouche, c'est pour ça qu'ils sont sortis d'Égypte. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on voit le niveau central de la bouche sur la Géoula. Et c'est un peu normal en vérité. Pourquoi? Parce que la Géoula, qu'est-ce que c'est la Géoula? La Géoula, c'est la délivrance. D'accord? Maintenant, le Maharal de Prague, il dit Géoula ze Ma'ala Pnimit Eliona. C'est un niveau, d'accord, intérieur extrêmement élevé. Qu'est-ce que ça veut dire quoi intérieur? Alors il dit, ça veut dire qu'en vérité, la délivrance, comme l'espoir, ne peut pas venir du corps. On a expliqué déjà 1 million de fois que nous avons fait en 3 parties. La partie corps, là, que c'est de la viande. La partie neshama, qui est entièrement spirituelle. Et il y a la partie psychique au milieu, le nefesh, ouais, qui est ou tourné vers le corps, au niveau du nefesh behemi, le côté animal qui est lié au corps, ou nefesh sirli, nefesh eloki, qui lui est lié au cerveau, qui est ensuite lié à la neshama. Donc maintenant, le problème, il est que le corps, c'est de la matière, et la matière est dans le temps. Elle ne peut pas échapper au temps, d'ailleurs, elle se décompose avec le temps, elle contient le temps. La neshama, elle est intemporelle. Donc il dit, le Maharal, qu'en vérité, l'espoir ne peut pas venir du corps, parce que le corps, c'est de la matière. Et la matière, elle est finie. Donc c'est ce qu'on appelle le réalisme, le pragmatisme, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, la réalité, elle est comme elle est, elle est comme elle est. Ça, c'est le corps, parce qu'il est figé, il est posé dans la matière, il est fini. Par contre, la neshama, elle, eh ben, étant donné qu'elle n'est pas limitée ni dans le temps ni dans l'espace, donc en fait, elle est en devenir perpétuel. Et la problématique, c'est l'homme qui est au milieu, il va décider être plus proche de son corps, donc être une personne finie, d'accord, un peu comme Capri, parce que Capri, c'est fini, ou alors être une personne infinie. La neshama, elle contient cette dimension infinie, elle contient cette dimension de sortir de la limite, d'accord? Donc elle contient la dimension de l'espoir, donc elle contient la dimension de la Géoula, parce que c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est le fait de sortir d'une limite imposée. Il dit maintenant, on sait très bien que la parole, c'est l'expression de la Neshama. Mais d'un autre côté, là on a dit la Géoula, c'est une Ma'ala Pnimit, c'est quelque chose d'intérieur. C'est un peu comme la maturité, d'accord? Ça ne sert à rien de parler de la maturité, parler de la maturité. En vérité, il faut avoir la maturité. Maintenant, la maturité, c'est un niveau psychique que quelqu'un il a atteint. Ça y est, il est mature. Ouais, comme il est mature. Il fait rien à l'école, il triche, il ment. D'un seul coup, il dit allez papa, c'est bon, je m'y mets. Il se met à bosser. Il est devenu mature. Un couple, il mature, il s'engueule. C'est ta soeur, c'est ta race, c'est ta mère. C'est à cause de vous, les Tunisiens, les Marocains, les Algériens. Un jour, ils deviennent matures. Écoute, on arrête de se prendre la tête avec des bêtises. Maintenant, on va se conduire comme des adultes. Ils deviennent un couple mature. D'accord? Comme un business, il devient mature. Il a passé les 10 ans, d'accord? Les hauts, les bas, il a passé une stabilité, il a atteint une stabilité, il est mature. Donc, ce niveau de maturité, c'est une dimension intérieure, c'est une dimension cachée, c'est une dimension profonde. Il dit de la même manière, la Géoula, c'est une dimension profonde. C'est-à-dire que quand la personne, en fait, arrive à maturité, elle atteint la Géoula. C'est ça la Géoula, c'est une forme de maturité au niveau spirituel, comme il existe une maturité au niveau intellectuel, que quelqu'un il est pris dans un problème, il trouve la solution, waouh, il a un sentiment de Géoula, mais en même temps il a un sentiment de maturité d'avoir réussi à trouver la solution. Alors si on dit que la Géoula c'est une dimension pnimite, intérieure, donc elle est le contraire de la parole, parce que la parole c'est la dimension extérieure, d'accord? Comme on dit, il y a le da'at et le dibour. Eh ben, le dibour, c'est la parole exprimée. Le da'at, c'est le contenu de la parole. Maintenant, le da'at, il est à l'intérieur et le dibour, il est à l'extérieur. Il dit cette dimension-là,
que la parole, elle est... Que la parole, elle est... oula. Que la parole, elle est à l'extérieur et que le da'at, la pensée, elle est à l'intérieur. Donc une personne, elle réussit à faire, en vérité, que quoi que son esprit exprime à travers la parole. Mais quand il s'agit de choses qui doivent rester cachées, à ce moment-là, le fait d'en parler, ça enlève la valeur de la chose. C'est pour ça qu'il y a des choses, on dit des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. D'accord? Que comme tu vois quelqu'un qui n'est pas bien, des fois, il ne faut rien lui dire, ça ne sert à rien de lui dire. Parce que quand tu vas lui dire, tu vas le figer et ça va l'empêcher de grandir et de s'en sortir. Parce que toi, tu l'as casé, tu l'as posé, tu l'as défini, le gars, il ne peut plus changer. Par contre, tu sais qu'il n'est pas bien, qu'il est jeune ou qu'il est gamin et tu dis rien. Et seulement tu l'encourages. Et lui, du coup, il devient bon. D'accord? Pourquoi? Parce que tu as été capable de garder. Ça veut dire que ça s'appelle Ashomer et Asod Megalim lo Sodot. Celui qui sait garder les secrets, alors on lui dévoile de secrets. Maintenant, la possibilité de garder les secrets, elle vient du fait que toi-même, tu as un réceptacle, tu as un système pour contenir les secrets. Mais la personne qui n'a pas cette capacité, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'intériorité, parce que je ne peux contenir de l'intériorité que quand moi-même j'ai un système adapté à l'intériorité. C'est pour ça que quand on raconte sa vie à des gens qui ont de l'intériorité, ils peuvent le garder. Mais des gens qui n'en ont pas, automatiquement, ils vont le dévoiler. Pourquoi? Parce que dans le marché noir de l'existence, c'est vachement intéressant d'avoir des données sur l'autre avec lesquelles tu vas te faire montrer que tu connais des choses, tu sais des choses sur les gens. D'accord? Et dis-moi en vérité, c'est faux, c'est des choses qui doivent être gardées, qui doivent être dans le monde intérieur. Mais encore une fois, pour pouvoir conserver l'intériorité, il faut avoir soi-même un système qui maîtrise l'intériorité. Comme si vous avez un CD et vous essayez de le lire, je ne sais pas moi, dans un grille-pain. Vous prenez un grille-pain, vous mettez un CD. Ben, vous n'arrivez pas à le lire, même si le grille-pain il est branché sur l'ordinateur. Parce que le grille-pain n'a pas un système de lecture du fichier numérique qui est sur le CD. Par contre, quand vous mettez le CD dans le lecteur de CD, eh ben, il est adapté à l'intériorité de l'ordinateur, donc l'ordinateur pourra lire ce qui est à l'intérieur du CD. Pourquoi? Parce que le CD est compatible avec, là c'est du numérique et ça c'est du numérique. De la même manière, les gens superficiels n'ont pas accès aux choses essentielles. Et les gens essentiels ont accès aux choses essentielles. Donc maintenant, quand la personne, elle développe cette capacité intérieure, ouais, et ben c'est cette capacité intérieure qu'on a dit au niveau psychologique, on appelle la maturité, et qu'au niveau spirituel, on appelle la Géoula. Donc il dit la Géoula n'est pas shayechet avec la parole. Ça veut dire que c'est pour ça que les Béné Israël ont été sauvés, parce qu'ils n'ont pas parlé. D'accord? De la même manière, aujourd'hui, on vit une situation très difficile. D'accord? Les gens n'arrêtent pas de parler. Bon, chacun il veut donner une interprétation, chacun il veut donner une explication, chacun il veut donner une solution, que ça va se régler, mois de juin, mois de mai, mois d'avril, mois de mars. D'accord? Et ça, cette maladie, elle vient de ça, le masque comme ça, le masque comme ça, les gens n'arrêtent pas de parler. Mais en vérité, toute cette parole-là, ouais, elle vient pour masquer le fait qu'on n'a pas envie de réfléchir. Mais c'est réfléchir qu'il faut. Ouais, encore cet après-midi, j'entendais une analyse comme ça d'un monsieur qui disait, mais après cette épidémie, un non-juif, il faudra tout repenser, tout recalculer, tout voir différemment. Ben oui, au niveau des économies, l'économie mondiale, au niveau de l'économie du pays, au niveau de l'éducation, au niveau du rapport à l'autre, au niveau du rapport à la solidarité. Donc c'est intéressant, d'accord, que l'homme, il voit que c'est un sujet qui donne à réfléchir de la même manière. Nous aussi, à plus forte raison que nous, en tant que peuple, en tant que serviteurs d'Hachem, on doit encore plus prendre ce temps-là de réfléchir. D'accord? Qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu de nous mettre dans une situation pareille, mais évidemment dans un esprit positif, parce que c'est seulement que quand nous, on n'arrive pas à se concentrer, que le bon Dieu il nous aide à nous concentrer. Comme la Gemara a dit que la maladie, elle a été donnée pour que la personne elle puisse se remettre en cause. Parce que des fois, on court, on ne prend pas le temps de réfléchir à notre vie, à nos enfants, à notre spiritualité. Et le bon Dieu, il dit, moi, écoute, donne-moi ton agenda, il marque 6 mois à l'arrêt. Hop, 6 mois. Une douleur, un blocage, un lumbago, et tu commences à faire un médecin à l'autre, et tu prends du temps, la salle d'attente, les radios, le rendez-vous, le résultat des analyses, le résultat de la biopsie. Donc tout ce temps-là que tu passes à attendre, en vérité, c'est un temps que tu passes à réfléchir. Et tu regardes ta vie, comment ça se passe. Et bien c'est pareil, ouais. Et justement dans la parole, parce que le Esguer, il existe que quand Myriam, elle a fait la Shonara, elle a attrapé la Tsarat, et qu'est-ce qu'on faisait à la personne qui a attrapé cette forme de lèpre-là? On la mettait 7 jours enfermée. 7 jours, d'accord? Pour voir comment ça évoluait. Est-ce que ça s'appelle les Négaïm? Comment ça a évolué chez elle la maladie? Et donc encore une fois, un rapport entre l'isolement et la parole, entre la galoute et le Lachonara, et entre la parole et la délivrance.
Maintenant, ce soir-là, de Pessah, on ne va pas arrêter de parler. Puisqu'encore une fois, Kol Amarbe les Saper Beitziat Mitzrayim. Tout celui qui va rajouter, qui va parler, qui va dire, d'accord, sur la sortie d'Égypte, Arézé Meshubach, il va être encore plus valorisé. Meshubach, c'est pas seulement qu'on va lui faire la louange, c'est que lui-même va se valoriser par cela. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, vous avez la possibilité sur Internet de récupérer, d'acheter des livres, de passer au fluo, de préparer des siporim, des histoires sur la sortie d'Égypte. Il y a beaucoup de midrashim qui expliquent comment la sortie d'Égypte, c'est mida keneged mida, chaque plaie à quoi elle correspondait, la souffrance qu'ils ont vécue, les miracles qu'il y a eu dans la délivrance, les miracles qu'il y a eu dans l'ouverture de la mer Rouge. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Et en vérité, toutes ces paroles-là, qu'on va dire, qui seront en vérité pour la délivrance et qui nous-mêmes sont censés nous libérer, elles peuvent aussi nous libérer de peut-être de tout le lashon hara que nous faisons toute l'année, que nous parlons mal sur les gens et que nous colportons, ou que faisons du moti shemra, ou que nous racontons les nouvelles ou des choses qui sont inintéressantes, qui font en fin de compte que l'autre devient, chas v'shalom, un sujet de conversation, alors que l'autre, il a une valeur en lui-même. L'autre, c'est une neshama, l'autre, c'est un tselem elokim, l'autre, c'est une personne, l'autre, c'est une valeur. Donc, c'est à nous de réfléchir dans ce sens. Mais en tout cas, par rapport à ça, les Rachamim ont institué un seder, c'est le seder de Pessah, qui va être en fin de compte ponctué par les différentes mitzvot de ce soir-là. Alors, pour aller dans l'ordre, la première chose qu'on va faire, évidemment, après que la table sera mise, qu'on aura préparé le plateau, ça c'est très important. Si vous avez l'occasion, comme j'avais envoyé sur Internet, je vous avais envoyé à tous les mesures, d'accord, les shiurim, d'accord, qui ont été donnés par le Rav Benita, mais enfin vous pouvez aussi les trouver ailleurs, pour savoir exactement combien il faut manger de matzah, combien il faut manger de maror, d'endive ou de romaine, de laitue, d'accord, combien il faut boire de vin, d'accord. Alors maintenant, par rapport à ça, il y a un conseil, c'est de préparer à l'avance, c'est-à-dire l'après-midi. Donc là, ça sera le mercredi matin ou quoi, ou le mardi après-midi. Et bien, ce que vous faites, puisque votre maison elle est cachée à l'épaisseur, évidemment, donc vous sortez les matzot, vous prenez une petite balance électronique qui est propre, qui est cachée à l'épaisseur, et vous mesurez. Vous mesurez, d'accord, les 33 grammes, on verra les 27 grammes, d'accord, pour la matzah, pour le maror. Vous préparez dans des sachets et vous marquez dessus à la limite qu'est-ce que c'est. Et comme ça, quand au moment où on va faire le moti, eh ben chacun recevra exactement ce qu'il a besoin. Mais on n'en est pas encore au moti, donc on va commencer l'ordre du seder. On commence par Kadesh. Alors Kadesh, c'est quoi? En vérité, c'est le Kiddush, puisque ce soir-là, c'est un soir de Yom Tov. Donc on va faire le Kiddush. Alors c'est très important de se rappeler évidemment qu'il faut penser à se rendre quitte de la mitzvah de Kiddush. Il faut aussi penser que, en fin de compte, le premier vers des 4 vers, en fin de compte, c'est le premier des 4 vers. Le vers du Kiddush, c'est le premier des 4 vers. Donc, c'est très important de penser à ça. En plus, il y a une différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim, c'est que les Sefaradim font la bracha que sur le premier et le troisième vers, parce qu'il y a le premier vers qu'on fait dans le Kiddush, le deuxième qu'on fait avant le repas, le troisième qu'on fait sur le Berkat Amazon et le quatrième qu'on fait à la fin de la Gada. Maintenant, les Ashkenazim font une bracha sur chaque vers. D'accord? Donc faites attention, si vous avez une Agada Ashkenaz et que vous êtes séfarade, faites attention de ne pas faire la bracha sur le deuxième et sur le quatrième vers. Mais sinon, quand vous faites la bracha de Hagefen au moment du Kiddush, vous devez penser à vous rendre quitte, penser à vous rendre quitte pour le deuxième vers. D'accord? Parce qu'il fait partie. Voilà. D'accord. Alors, une précision aussi importante, c'est au niveau de la mesure. Alors, se rappeler bien sûr que ces 4 verres-là, il faut les boire accoudés, c'est très important, sinon vous êtes obligé de recommencer. Alors, ce que j'ai fait, en vérité, parce que les gens, des fois, ils prennent des grands verres, le mieux, c'est de prendre du vin. Maintenant, si vous avez peur qu'à cause de boire les 4 verres de vin, vous ratez la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, qui est prioritaire sur les 4 kosot, d'accord? Donc, faites attention, le mieux, de prendre un peu de vin, un peu de jus de raisin. Maintenant là, j'ai fait exprès. Moi, vous voyez, je prends des verres comme ça. Ce sont des petits verres que j'ai achetés au BHV et qui font exactement la bonne taille. Maintenant, pour vous donner une mesure, j'ai pris une référence. Vous voyez, le verre en plastique connu, d'accord, qu'on utilise tous pour boire. Et ben voilà, j'ai mesuré. C'est exactement ça, d'accord? Donc, vous avez à peu près la moitié du verre. Et ça, c'est le Revi'it. Ça, c'est la quantité, d'accord? Souvent, on prend des verres normaux ou des verres à pied qui sont très grands.
et on se retrouve avec des 150 centilitres. C'est énorme. Bon, c'est la mesure en vérité pour le Chazon Ish, mais c'est pas la peine, encore une fois, de prendre trop de vin et ensuite d'être sous. Donc, si vous pouvez, essayez de vous procurer des petits verres, d'accord, qui font la mesure exacte, 8,6 centilitres. Et comme ça, vous pourrez donner à chacun son verre et vous pourrez garder votre esprit clair pour pouvoir faire le kidouche. Donc, quand on fait le kidouche, alors, on a dit que on pense à faire la première, la mitzvah de kidouche. On pense que c'est le premier verre des 4 kosot, des 4 verres, et on pense à se rendre quitte de la bracha de Hagefen pour le deuxième verre. Après, on va faire la bracha de Shechianu. Là aussi, il faut faire attention de se rendre quitte dans Shechianu, évidemment pour le jour de la fête lui-même, plus de se rendre quitte pour toutes les mitzvot de la soirée, la mitzvah de matzah, la mitzvah de matzah, la mitzvah de maror, la mitzvah de korer, le sandwich, le mélange de la matzah et le korer. Il faudra aussi penser à se rendre quitte par ce Shechianu. Après qu'on a fait ce kidouche, alors c'est intéressant que le mot Kadesh, qui veut dire en vérité sanctifie, ouais, c'est aussi une allusion au fait que cette soirée-là, elle a été faite pour se sanctifier et que toute la mitzvah, toute la Torah, elle a été faite pour se sanctifier. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on fait une bracha, on dit Asher Kideshanu be mitzvota vetzivanu, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot et qui nous a ordonné. Alors, les commentaires, ils expliquent qu'en vérité, Tachlit Yetziat Mitzraim, l'objectif, le but, le projet de toute la sortie d'Égypte, Kedesh Enochal le Kadesh Atzmo, c'était afin que l'homme puisse c'était afin que nous puissions nous sanctifier. Kidirtiv, comme c'est marqué, Kiani Hachem, car je suis l'Éternel, Ama'ale etrem me'eretz Mitzraim, qui vous a fait monter de la terre d'Égypte, Liyot lachem lelokim, pour être pour vous Hachem, un Dieu, Vitem kedoshim, et vous serez saints, ki kadoshani, car je suis saint. Donc on voit qu'il y a un lien direct entre les mitzvot, entre la sortie d'Égypte et la sainteté. Donc c'est aussi intéressant ici que quand c'est marqué Kadesh, la personne, mais évidemment, c'est par rapport au fait de faire le kidouche, mais qu'elle se mette elle-même en situation de se dire, eh bien, je vais me sanctifier et je vais m'élever et je vais me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Juste après qu'on a fait ça, on doit se laver les mains. Donc, on va aller faire Netiat Yadayim sans bracha. Pourquoi? Parce que comme on va prendre le karpas, d'accord, on va prendre le morceau de céleri et on va le tremper dans de l'eau avec du sel. Donc, ce karpas, étant donné qu'il va être mouillé, et il y a une halakha, que quand on prend une nourriture qui a été trempée dans un des 7 liquides qui transmettent l'impureté, donc on doit faire netilat. D'accord? Donc, tout le monde doit faire netilat, comme la netilat pour manger, donc 3 fois et 3 fois, mais sans bracha. Sans bracha, donc vous pouvez parler, il n'y a pas de problème. Et donc, on va distribuer à chacun un petit morceau de karpas, de céleri. Faites attention de ne pas en donner 30 grammes, parce que ça fait rentrer dans des gros doutes. Je sais que vous avez faim, que c'est le soir, c'est le kidouche et tout, et puis que c'est bon en plus, vous avez envie d'en manger plus. Faites attention, il ne faut pas en manger plus parce que ça rentre dans un safek, ça rentre dans un doute au niveau de la halakha qui est compliqué. D'accord? Alors, là c'est pareil. Au moment où on va manger le karpas, on va faire la bracha. D'accord? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri adama. C'est important à ce moment-là de se rendre quitte de cette obligation-là que les Chachamim ont imposée, de manger le karpas, mais en même temps, ce Adama, cette bracha de Adama qu'on a fait, il faut penser, et ça vous pouvez l'écrire dans la Gada, il faut penser de se rendre quitte du Adama qu'on aurait dû faire normalement sur le Maror. D'accord? Parce que plus loin, vous allez voir, quand on va faire Netilat et on va manger la matzah, après on va faire la mitzvah de Maror. Maintenant, la mitzvah de Maror, en vérité, c'est compliqué de savoir est-ce que cette salade, ces endives qu'on va manger, bien qu'on est après le moti pendant le repas, mais d'un autre côté, on ne les mange pas en tant que repas, on les mange en tant que mitzvah. Donc, c'est pas évident que la bracha, la bracha sur le maror, elle soit inclue dans le moti. Donc, c'est pour ça que pour sortir du doute, au moment où on va faire Adama sur le karpas, sur le céleri, on doit penser à se rendre quitte aussi de la bracha de Adama sur le maror, comme si on avait fait la bracha de Adama sur le maror. Donc ça aussi, vous le notez. Et donc, on mange ce karpas-là en étant accoudé sur le côté. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, c'est Uchatz. Uchatz, encore une fois, c'est le lavage de la main. D'accord? On avait expliqué un peu ça dans le shiur sur le Kiyor, qu'il y a une notion comme ça, que maintenant la Torah, elle a dit sanctifie-toi. Et maintenant, la Torah, elle te dit Uchatz, lave. Ça veut dire ici
qu'on va utiliser Netiat Yadayim pour élever ses mains, pour offrir ses mains à Akadosh Baruch Hu pour le service divin. Ensuite, on prend la matzah. Alors, sur le plateau, vous avez déjà préparé, il y a 3 matzot, d'accord? En vérité, pourquoi il y a 3 matzot? Eh bien, il y a 2 matzot qui correspondent aux 2 pains qu'on doit avoir le Shabbat et le Yom Tov, d'accord? Donc, c'est 2 matzot complètes. Et à part ça, il faut aussi une matzah pour la mitzvah de Achilat Matzah. Parce que ce soir-là, donc on a le motzi normal comme toute l'année dans le Shabbat et Yom Tov, mais il y a aussi la mitzvah de Achilat Matzah. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre la matzah du milieu, d'accord? Vous avez 3 matzot, vous prenez la matzah du milieu et on va casser cette matzah. On essaie de la casser à peu près au milieu, d'accord? Donc la plus petite partie, eh ben, on va la remettre entre les 2 matzot et la troisième, on va la mettre dans un tissu et on va demander à quelqu'un de la cacher. On s'en servira pour faire la ficomène, c'est-à-dire la matzah qu'on mangera à la fin du repas. Maintenant, cette notion-là de yachatz, d'accord? Alors, on dit on casse la matzah. Pourquoi? Eh bien, parce que la matzah dans la Torah, elle s'appelle lechem oni. Elle s'appelle le pain de pauvreté, d'accord? Et que à l'époque, on dit, la Gemara dit, parce que le pauvre, eh ben, lui, il n'avait pas de quoi se payer un pain entier. Donc, il achetait des morceaux de pain. Donc, nous aussi, pour se rappeler de ce pain de pauvreté, comme on dit al-ahma anya, ce pain de pauvreté. Donc on casse le pain, donc pour avoir un morceau de pain. Donc vous avez compris qu'on va se retrouver avec une matzah complète, une demi-matzah et une matzah complète à l'intérieur là-bas du tissu pour conserver les matzahs devant nous. Et aussi on casse aussi pour rappeler l'ouverture de la mer Rouge, que Hachem il a ouvert la mer, nous aussi, eh ben, on a cassé la matzah. Mais dans un commentaire, il explique aussi qu'en fait, on casse la matzah parce qu'on sait aussi que Pessah, c'est une grande ségoula par rapport à la Parnassa, c'est-à-dire que toute la bracha qu'on va avoir toute l'année dans la Parnassa, elle va venir aussi de Pessah, et que quand quelqu'un il est yachatz, ça veut dire il va couper. Alors ils expliquent que c'est bien que la personne, eh ben, dans son emploi du temps, elle a un temps pour la Parnassa et un temps pour la Torah. C'est-à-dire qu'elle fixe des moments pour étudier la Torah, et c'est ça, yachatz, c'est Chalek et Ratio Lachem et Ratio Lachem. Il faut que la moitié soit pour toi et la moitié soit pour Hachem. La moitié, c'est pour tes besoins matériels et la moitié, c'est pour tes obligations spirituelles. Et donc, après qu'on a fait ça, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va arriver à Magid. Donc, on doit remplir les verres de vin, d'accord? Et on les place devant chaque personne. Ouais. Et alors il y en a qui ont l'habitude de faire à ce moment-là bébélo, c'est-à-dire on prend le plateau, d'accord, et on le passe au-dessus de la tête de tous les participants, et ensuite quelqu'un, il va passer au-dessus de la tête de celui qui fait le seder, d'accord. En vérité, c'est comme la Shekhinah qui protégeait les bénis Israël de tous les dangers qu'il y avait durant la sortie d'Égypte. Donc nous aussi, on prie qu'Hachem, il soit pour nous une protection. Alors, à ce moment-là, quand on a fait ça, on repose le plateau et on prend devant nous la matzah dans la main et la coupe de vin qui est posée devant nous. Et à ce moment-là, on dit le texte de Al-Achmania. Al-Achmania, Diachlu Amatana Be'ara de Mitzrayim. D'accord? Donc là, c'est bien que chacun le lise en même temps. Si les gens ne savent pas lire, eh ben, c'est bien qu'ils lisent en français, parce que le principal, c'est d'avoir l'information. Donc aussi pour les femmes, si elles ne savent pas la traduction, ben, elles lisent en français, c'est bien, elles suivent, d'accord, pour que tout le monde participe. On essaie de lire à voix haute et de lire au rythme pour que tout le monde puisse suivre. Après cela, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite après qu'on a lu Al-Achmania, on enlève le plateau. On enlève le plateau, d'accord? Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit que la manière de faire du soir du Seder, c'est qu'il y ait des questions et des réponses. Pourquoi? Parce que en fait, le projet, c'est d'imprégner un message chez l'enfant. Ce message que nous étions esclaves en Égypte, ensuite Hachem nous a sortis d'Égypte. Maintenant, pour que le message s'imprègne, il faut que l'enfant ait une interrogation. Et là-bas, il y a plusieurs pages dans la Gemara, là-bas dans Psachim, pour s'interroger qu'est-ce qu'on doit faire pour que l'enfant y soit dans un esprit d'interrogation. D'accord? Alors c'est pour ça qu'on enlève le plateau. Alors la Gemara, elle explique qu'en fait, on enlève le plateau. Donc l'enfant, il ne comprend pas, parce que normalement, Shabbat et Yom Tov, dès qu'on a fait Kiddush, tac, on fait moti, on mange. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'on enlève le plateau. Le plateau, ça correspondait en vérité au repas pour eux. C'est comme ça qu'ils mangeaient. Ils mangeaient avec un plateau qu'on leur amenait. Quand ils voient qu'on enlève le plateau,
d'un seul coup, paf, on voit qu'il y a un comportement qui n'est pas normal, d'accord? De la manière, on s'est habillé différemment, de la manière, on a installé des coussins et tout ça pour être bien à l'aise sur les fauteuils ou même sur sa chaise. On a mis une chaise avec des bras pour pouvoir s'accouder, pour être bien derrière les routes, d'accord? Et à ce moment-là, il y a une interpellation, et c'est l'interprétation de l'enfant qui va poser la question et qui va dire Manishtana. Et c'est là qu'on fait le chant Manishtana, la ilazé, Mikol Elelot, d'accord? Que tout le monde va faire, ouais, mais qui est principalement, normalement, que l'enfant, doit poser la question. Après qu'on a fait Manishtana, on ramène le plateau. Pourquoi? Parce que tout le CDR de Pessah, il va être dans l'explication de qu'est-ce qu'il y a justement sur ce plateau. Et surtout les mitzvot qui correspondent à cette soirée et qui sont liés au plateau, et aussi tous les événements qui se sont passés à l'époque en Égypte qui sont liés au plateau. Donc c'est normal qu'à ce moment-là, on ramène le plateau sur la table et on l'épouse, on le pose et on découvre les matzot et on commence à dire Avadi Maïnou. Alors là, c'est très très important puisque c'est à ce moment-là qu'elle va commencer la mitzvah. Donc ça, vous pouvez marquer dans vos Agadot qu'il faut rappeler aux gens qu'à ce moment-là commence la mitzvah de Sipur Yetziat Misraim, la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. D'accord? Donc vous le marquez juste avant Avadi Maïnou. D'accord? Quand on dit Avadi Maïnou les paro Mitzrayim, Vayosienu Hashem Eloken Misham, Beyat Razaka ou Bizron Netuya, en vérité, on rappelle des psukim qui parlent de la sortie d'Égypte, d'accord? Et on commence par Avadi Maïnou, parce que c'est ça le rappel. Parce que la Gemara dit on commence par le négatif, on finit par le positif. Donc d'abord, on raconte qu'on était esclaves en Égypte et tout ce qu'on a souffert. Et ensuite, on raconte que comment est-ce que Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Et pourquoi? Parce qu'encore une fois, elle n'est appréciable, la Géoula, que par rapport à la difficulté de l'esclavage. Donc plus l'obscurité est obscure et plus la lumière est lumineuse. C'est pour ça qu'on dit Mashiach, et ça sera comme le matin qui se lève. C'est-à-dire que l'aube, elle se lève au plus profond de la nuit. Puisque au début il fait jour, puis après il fait crépuscule, après il fait nuit, puis après encore plus nuit, encore plus nuit, encore plus nuit, jusqu'à ce qu'on arrive très tard, en fin de compte, dans la nuit qui est le début du matin, et la lumière, le lever du soleil, il se fait en fin de compte au plus noir de la nuit. Donc de la même manière, on dit la Géoula, elle vient au plus noir de la nuit. Donc les béné Israël étaient dans une noirceur incroyable, une souffrance incroyable, et la Géoula, elle est venue. Donc c'est pour ça qu'on commence d'abord par raconter la sortie d'Égypte, et on va ensuite parler de la délivrance. Maintenant, après, on rapporte Maaseh, Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua, Rabbi Eliezer ben Azaria, Rabbi Akiba. Là, on nous montre comment des gens qui connaissaient toute la Torah entière, oui, parce que ce sont vraiment des Amorim, des gens incroyables, qui avaient une connaissance extraordinaire de la Torah, malgré qu'ils connaissaient tout, quand même, il y a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Ensuite, on nous ramène la Mishnah de Rabbi Eliezer ben Azaria, qui a montré qu'il fallait, d'où est-ce qu'on sait qu'il faut rapporter la sortie d'Égypte, même après la venue du Mashiach. Bon, et ensuite on commence. Baruch Hamakom, Baruch Hu, Baruch Shenatan Ne'amo Israël, Baruch Hu. Et là, la Torah, les Chachamim viennent nous parler des quatre enfants. Keneged Arba Banim Dibra Torah. Donc il y a beaucoup d'explications. Vous savez que la Haggadah de Pessah, c'est le livre le plus commenté dans toute la bibliographie juive. C'est la Haggadah de Pessah qui est la plus commentée. Donc c'est normal ici que sur ces quatre éléments, donc le Chacham, le Racha, les quatre enfants, d'accord, l'enfant qui est sage, l'enfant qui est mécréant, l'enfant qui est simple et l'enfant qui ne sait même pas poser la question. Bon, il y a beaucoup d'explications, mais ça vous verrez vous-même. Et ensuite, on nous donne des drachot pour nous expliquer d'où est-ce qu'on sait la mitzvah. À partir de quand elle commence cette mitzvah? On aurait pu croire qu'il y a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte depuis le Rosh Chodesh. Donc on nous explique non, c'est au moment où ces mitzvot elles sont devant nous. Et donc c'est pour ça que ça doit se passer le 15 Nissan, le soir on a été délivré. Et après la Torah nous dit que Baruch Shomer Avtachatul Israël, qu'il soit béni celui qui a gardé sa promesse à Israël. Et là on commence à mettre en place un petit peu la délivrance. C'est-à-dire que depuis que l'événement avec Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, il avait promis à Abraham que ses descendants, malheureusement, ils allaient aller en esclavage, mais ensuite qu'ils allaient être libérés avec une grande richesse. Et cette promesse-là, qui a été faite donc des centaines d'années avant que les béné Israël aillent en Égypte,
Il dit c'est ça ce qui est marqué. Ish et Amda la avotenu velanu. C'est cette promesse-là qui a tenu. C'est-à-dire que toute l'histoire d'Israël, en fin de compte, jusqu'à la sortie d'Égypte, elle a démarré avec Abraham et elle a continué jusqu'à la sortie d'Égypte avec Israël et Yaakov et les Bnei Israël et Yosef. Et que la Torah nous raconte que Yaakov est descendu en Égypte, en vérité contre son gré, il ne voulait pas, et qu'il a habité là-bas, mais il ne s'est pas installé. Comme chaque juif, en vérité, notre but c'est d'aller tous en Eretz Israël. Et en attendant, eh bien, on est seulement de passage en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, de la même manière qu'on est de passage dans ce monde-ci, parce que le but final, c'est d'aller au monde futur. Et là, on amène des psukim qui racontent un petit peu la souffrance des Bnei Israël. Donc là, c'est bien d'illustrer ces souffrances-là qu'ils avaient en Égypte en rapportant des midrashim qui racontent un petit peu et donner aux enfants des images et d'imaginer un peu, Shalom, quand les gens ils vont à Auschwitz et ils visitent avec un déporté, le déporté il leur raconte le quotidien du camp et la souffrance et les tortures. Et de la même manière, il faut expliquer à l'enfant comment ça se passait en Égypte à partir des midrashim qui sont rapportés pour savoir toute la souffrance qu'aux femmes, on leur donnait le travail des hommes, on leur demandait de porter des poids énormes, les hommes, on leur donnait le travail des femmes, on leur donnait à trier des épingles, et qu'on leur demandait d'aller chercher des bêtes sauvages, et qu'on leur demandait de faire chauffer de l'eau, ils se brûlaient, d'amener de l'eau fraîche, ils attrapaient froid, et de les faire balayer dans les rues, et ils attrapaient la vermine, et qu'en fait, toutes les 10 plaies, elles sont mida kenegen mida, elles sont juste la correspondance à toute la souffrance que les Bnei Israël ont subi de la part des Égyptiens, d'accord? Que par exemple, quand les Égyptiens, ils empêchaient les femmes juives d'aller au mikvé, parce qu'ils ne voulaient pas que les hommes aillent avec leurs femmes pour que se multiplie le peuple. Alors c'est pour ça que l'eau du Nil a été échangée en sang. Le sang de la Nida, d'accord? Donc, et dans chaque plaie, il y a des allusions, d'accord? Les cris des bénis Israël par rapport aux cris des grenouilles, et tous les furoncles, les ulcères qu'ils ont attrapés par rapport aux maladies que les bénis Israël attrapaient parce qu'ils étaient tout le temps en train d'obliger de vivre dans des conditions de saleté incroyables. Donc tout ça, c'était pour faire payer les Égyptiens. Et ça, c'est développé dans les différentes drachotes qu'on a au fur et à mesure. Vous avancez comme ça à la Haggadah. Encore une fois, vous lisez en hébreu. Ceux qui savent, qui comprennent, ils les lisent en hébreu. Ceux qui ne comprennent pas, ils le lisent en français. Le principal, c'est d'avoir à la fin, d'avoir le message qui est passé. D'accord? Et après, on nous développe comment Bemora Gadol, comment les Hachem a commencé à faire les miracles. Et là, c'est les miracles. Et on va rappeler les 10 plaies. Là, c'est une chose très importante. Quand on arrive aux 10 plaies, et qu'on doit, vous savez, on doit verser le verre de vin et le verre de... Alors attention, on ne prend pas le verre qu'on doit boire, le deuxième kos, d'accord? On prend un autre verre de vin, on met dedans, et on prend le verre soit avec du vinaigre, soit avec de l'eau salée, et le père de famille, celui qui fait le seder, et bien, au fur et à mesure, il va dire « Dam va esh vetimrod achan » et il va verser à chaque fois un petit peu, les deux ensemble dans une bassine. Dam, tzvardea, kinim, arov, des verres. On verse, on verse, on verse. Et en vérité, c'est quoi? C'est qu'on veut casser. On veut casser le din. C'est-à-dire que toutes les mauvaises xérotes et tous les mauvais décrets et tout le mal qu'il pourrait y avoir sur tout Israël, ils vont être cassés par le fait qu'on va verser cette eau-là contre le vin qui correspond à Midatadin pour pouvoir sortir de ça. Et la même chose quand on dit d'Etzach, Adash, vers Av, là il y a des explications très très profondes, donc je vous laisse le loisir de les étudier pour les transmettre. Ensuite, évidemment, on enlève cette bassine de la table, et là on rapporte la discussion, la version de Rabbi Eliezer, Rabbi Yossi Gili, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiba, pour expliquer combien il y a eu de miracles au moment de la mer Rouge. Maintenant, là on arrive à Dayenu, c'est un passage très très important, parce qu'on va commencer la deuxième phase. La première phase, on a dit, on raconte l'esclavage d'Égypte, ensuite on raconte les plaies, et après on doit rentrer dans un esprit de reconnaissance. C'est très 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 important d'avoir cette capacité de dire merci à Kadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il a fait. Et malheureusement, des fois on dit un merci global, d'accord? Mais en vérité, c'est comme si ta femme, elle t'a fait un bon repas. Ah, tu dis merci pour le bon repas. Mais en vérité, tu dois dire merci pour le marché, qu'elle a marché, elle a fait toutes les courses. Merci qu'elle a monté à la maison, merci qu'elle a préparé, merci qu'elle s'est levée la veille pour décongeler la viande, merci qu'elle a travaillé chaque produit, merci qu'elle a fait cuire, qu'elle a nettoyé, qu'elle a fait l'abdika, tout ça. En vérité, il faut séquencer
la bonté pour voir la valeur de la bonté. D'accord? C'est comme un diamant. Un diamant, pourquoi il est brillant? Parce qu'il a plusieurs facettes. D'ailleurs, c'est le minimum, c'est 70 facettes dans un diamant. D'accord? Maintenant, chaque facette, elle va renvoyer la lumière. C'est pour ça que ça fait une grande lumière. Par contre, si c'est un diamant à une seule facette, ce qu'on appelle vulgairement une vitre, d'accord? Donc, bon, il n'y a pas tellement de brillance. Mais quand c'est un diamant, de la même manière, si on est capable de percevoir toutes les facettes de la bonté d'Akadosh Baruch Hu, donc ça va augmenter notre sentiment de reconnaissance. Et la capacité de reconnaissance, elle va augmenter notre capacité à dire merci. Donc, plus on va avoir une prise de conscience en finesse et en détail du bien que Dieu nous a fait, plus on va avoir un remerciement qui sera profond. C'est pour ça que quand on dit Kamam Alot Tovot, ouais, et on dit Dayenu, d'accord? Donc en vérité, on décompose. C'est-à-dire, si Hachem nous avait fait sortir d'Égypte et il ne nous avait pas fait les miracles, ça nous aurait suffi, parce qu'on aurait été déjà content de sortir d'Égypte. Et s'il avait fait les miracles et il ne les avait pas fait sur les dieux égyptiens, donc voilà, vous découpez comme ça, et vous lisez en français, et vous chantez bien sûr le chant Dai Dai Yenu, Dai Dai Yenu, Dai Dai Yenu, d'accord? Et après, vous reprenez à nouveau toute la liste, d'accord? Et moi, je le fais exprès, en tout cas, je le fais dans ma famille, de reprendre en français toute la liste. Encore une fois, pourquoi le but? De développer encore plus la reconnaissance, d'accord? Et quand on arrive à ce niveau-là, on arrive en vérité à un niveau de reconnaissance, de pouvoir rendre à Dieu le bien qu'il nous a fait, le cours qu'on a fait la dernière fois, que la meilleure manière de rendre à Dieu le bien qu'il nous a fait de nous sortir d'Égypte, eh ben, c'est que les Israël ont accepté de devenir les serviteurs d'Hachem, et ce soir, et donc d'accomplir les mitzvot, et ce soir-là, les 3 mitzvot principales, c'est Pessah, Matzah ou Maror, d'accord? Et la Gemara, elle rapporte, c'est rapporté dans la Gada, Rabban Gamliel Omer, Kol Michelou Amar Shloshat Varim Elou, celui qui n'a pas dit ces 3 choses-là, il n'est pas quitte. Alors les gens, ils pensent qu'il faut juste dire le mot. Alors ils disent Petsar, Matzah, ou Maror, Akbar, Amachor. Mais en vérité, c'est l'Agmar, il explique là-bas qu'il faut dire le Ta'am, c'est-à-dire l'explication de la chose. D'accord? Donc quand on va dire Pessar, c'est pour ça que la Gada, elle développe, que quand on dit Pessar, on doit expliquer pourquoi est-ce que les Bnei Israël, ils doivent manger le Korban Pessar. D'accord? Après, quand on va dire Matzah, on explique pourquoi. Qu'est-ce qui a généré le fait qu'on doit manger la matzah, la mitzvah de matzah. Et rappelez-vous, j'ai fait un cours entier sur les enseignements de la matzah. Donc à ce moment-là, il faudrait essayer de se le remémorer pour pouvoir s'en imprégner au moment où on va faire la mitzvah de matzah. Et ensuite le maror, qui correspond à toute la souffrance et toute l'amertume que les Bnei Israël ont eu à ce moment-là. Et là, on arrive à la phrase Bechol Dorvador Chayav Adam Lirot et Asmo Keilu Yatzam Mitzraim. Ça aussi, ça c'est le dernier cours que j'ai fait juste avant Pessah, parce qu'en fait c'était un espèce de process pour vous préparer le mieux possible à cette soirée. De combien est-ce que chacun il doit se sentir personnellement lui-même qui sort d'Égypte. Donc je ne peux pas vous refaire le cours 1h30, donc vous pourrez aller le regarder. C'était le dernier cours sur la chaîne YouTube. D'accord. Et on arrive là, à un moment très très important. On recouvre les matzot shmurot, on soulève le plateau, d'accord? Il y en a qui disent même on lève la coupe de vin, et à ce moment-là, on va faire la partie la plus importante de la Gada. On va faire la moitié du Hallel. Parce qu'il y a une moitié qu'on fait avant de manger, une moitié qu'on fait après le repas, d'accord? Pour que toute la soirée, elle soit ponctuée par la louange. Ici, encore une fois, toute cette notion-là, dont on a dit, de la prise de conscience, de la souffrance et de la prise de conscience des miracles qu'Hachem a fait dans les plaies et tous les bienfaits qu'il nous a apportés, c'est pour être capable de dire merci. Parce que Hachem, il veut qu'on soit relié à lui par le remerciement, par la karatatov. C'est le meilleur. Voilà. Hachem, il ne veut pas qu'on soit lié à lui par la peur, ou par le stress, ou par la menace, ou par la mort, ou par la terreur, ou par la panique. Il veut qu'on soit lié à lui par amour. Or, le lien d'amour, il vient du lien de reconnaissance. C'est-à-dire que de voir le bien qu'Hachem nous a fait, ça développe chez nous cette capacité à dire merci. D'accord? Et le remerciement, ça fait qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu parce qu'on est lié à celui qui nous a fait du bien. Donc c'est pour ça qu'ici, c'est très important quand c'est marqué les fichar, anachnu, chayivim, leodot, ou le halel, ou shabeach, et on va commencer Alléluia, de commencer à faire le halel. Alors là, c'est très très important de le faire à voix haute, de le faire en chantant, de le faire tous ensemble, et de le faire surtout avec une très bonne kavana, d'accord, de bien s'imprégner, de bien ressentir toutes les louanges d'Akadosh Baruch Hu, tout le bien qu'il nous a fait. Et si on n'y arrive pas, encore une fois, on peut le faire en français, il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, on fait la bracha de Gaal Israël, donc là qui termine la première, c'est-à-dire la moitié de la Haggadah, on termine, d'accord?
et on fait la bracha de Gaal Israël, et on boit la deuxième coupe, donc toujours incliné sur le côté gauche, d'accord? Et c'est très très important, parce que si on n'a pas lu, on n'a pas bu en étant incliné, il faut à nouveau la reboire, d'accord? Donc c'est pour ceux qui prennent du vin, ça peut être difficile. Mais en tout cas, on fait cette mitzvah-là. Faites attention, accouder, ça ne veut pas dire comme ça, d'accord? Ça, c'est juste en train de regarder une émission de télé. Accouder, ça veut dire qu'on est vraiment bien à l'aise, d'accord? À la limite, on tourne sa chaise sur le côté, on est vraiment bien à l'aise à moitié allongé, d'accord? Parce que c'est des réroutes, ça veut dire qu'on doit avoir d'une manière qui est une manière de personnes libérées. On n'est pas sur le qui-vive, on n'a pas un train à prendre, on n'a pas une menace, donc on est détendu et on boit ce verre accoudé avec la kavana de se rendre quitte, encore une fois, de cette mitzvah du deuxième verre. Et on la boit tranquillement, accoudé. On a fait, voilà, on a bu maintenant le premier et le deuxième verre, on a fait cette partie. Ensuite, on va attaquer plus le repas. Avant ça, évidemment, il va y avoir la mitzvah de matzah et de maror. Alors, à nouveau, là, on va se laver les mains. Par contre, cette fois-là, on fera attention, on se lave les mains, donc comme pour le repas, 3 fois de chaque côté, d'accord, avec un keli, et on fait la bracha al netiyat yadayim. À partir du moment où on a fait la bracha al netiyat yadayim, on ne peut plus parler, d'accord, sauf si c'est des choses par rapport aux besoins qu'on a de moti, de demander le sel ou des choses comme ça, mais enfin, a priori, on a déjà préparé tout ça avant. Alors, celui qui doit faire le seder, donc c'est très important parce que là, on va accomplir la bracha de moti, qui est une bracha normale qu'on fait à tous les repas, d'accord, à chaque fois qu'on mange un des 5 céréales. Mais en plus de ça, on va faire la mitzvah de achilat matzah, d'accord. Et cette mitzvah, elle est minatora, donc il faut faire attention. Donc je vous donne le seder des choses. Après qu'on a fait des tilat, on s'assoit, tout le monde est à table, on se tait. Celui qui fait le seder, celui qui fait le moti, il va prendre les 3 matzot, d'accord. Il va faire la bracha asher amotzi lechem minaretz. Ensuite, il pose la 3e matzah. Il reste dans la main avec la matzah entière et la matzah cassée, la moitié. Et à ce moment-là, il va faire la bracha de asher kideshanu bemizvotav et tzivanu à l'achilat matzah. Maintenant, étant donné que cette matzah-là, elle va servir pour la mitzvah de matzah, et elle va aussi servir pour le korer, c'est-à-dire que la même bracha, elle sert aussi pour la mitzvah de korer, parce que c'est quoi le korer? C'est que on mange la matzah et le maror mélangés, parce que c'était la chita de Hillel Azaken, donc c'était sa manière de voir l'halakha, donc pour se rendre quitte de toutes les écoles de halakha, donc on fait aussi ça. Donc quand il fait Amotzi Lechem Min Haaretz, il va penser à rendre quitte la matzah qu'on va manger maintenant, la matzah de mitzvah, la matzah du korer, et aussi la ficomène, d'accord, qu'on va manger à la fin du repas en tant que mitzvah. Donc celui-là aussi, il doit la compter à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que je vous avais dit que c'est très bien de préparer les petits sachets, parce qu'en fait, il faut essayer de manger la matzah en 4 minutes, d'accord, entre 4 et 9 minutes pour un enfant ou pour une personne malade. On peut aller jusqu'à 4 minutes. Mais pour que ça s'appelle une seule achila, il faut faire sans discontinuer. Donc, encore une fois, si vous avez bien écouté le cours qu'on avait donné sur la matzah et que vous savez toutes les kavanotes, toutes les pensées qu'il faut avoir à ce moment-là, en tout cas, le principal, c'est que quand vous commencez, donc celui qui a fait le moti, il va casser en même temps la matzah complète qui correspond au moti et la demi-matzah qui correspond à la mitzvah de matzah, il va casser, il va donner à chacun un morceau. Ces 2 morceaux-là, il va les compléter avec le sachet que chacun doit recevoir. D'accord? Alors, pour celui qui fait moti, pour celui qui fait le seder, pour tout le monde, lui, il doit manger, a priori, il doit manger 42 grammes. D'accord? Il doit manger 33 et 27 grammes, parce qu'il doit manger de la matzah qui est complète et de la matzah qui est cassée. D'accord? Par contre, les autres, eux, ils doivent manger juste un kazaït. D'accord? Donc, ils mangeront, pour les Sfaradim, 27 grammes, pour les Ashkenazim, 33 grammes, ou Mahmir ou Mekil, mais cette année, on essaie de pas, comme comme il y a eu cette magefa, on essaie de ne pas faire trop de khumrot, comme ça ils ont expliqué les rabbanim. Donc on mange 27 grammes, d'accord? Donc vous avez les 2 petits morceaux que vous avez reçus, plus le petit sachet qui contient les 27 grammes, qui a été préparé à l'avance, et là vous ne faites plus rien d'autre, d'accord? Vous vous installez, accoudez bien sûr, et vous mangez doucement, doucement votre matzah. C'est pas la peine de parler, c'est pas la peine de raconter des blagues, c'est pas la peine de manger avec autre chose, d'accord? Vous dites ouais ça passe pas, d'accord? Éventuellement un petit peu d'eau, si vous n'y arrivez vraiment pas, mais a priori vous la mâchez tranquillement,
et vous la mâchez, vous l'avalez. Normalement, c'est faisable en 4 minutes si vous êtes concentré, et vous allez vous imprégner de tous les messages de la matzah, combien la mitzvah de matzah, que c'est la matzah que les pères ont mangé, que c'est la mitzvah que Akadosh a ordonné, qu'elle correspond à la modestie, enfin tous les enseignements qui sont là-bas, et vous allez vous imprégner, puisqu'on a dit qu'on mange la matzah, et que la matzah, c'est la seule mitzvah où c'est une mitzvah de manger la mitzvah, d'accord? Donc vous allez vous imprégner de cette mitzvah-là, très très important, en douceur. Ensuite, quand on a fait ça, on a fini de manger ça, alors on va manger le maror, d'accord? Alors c'est pareil, quand vous allez manger le maror, donc si vous avez pesé à l'avance dans des petits sachets pour chacun, donc on va donner 27 grammes d'endives, d'accord? C'est à peu près un quart d'endive, d'accord? Ou une ou deux feuilles de romaine. Il y en a, les Ashkenazim, ils prennent du réfort. Moi, la vérité, personnellement, je mets un petit peu de réfort en même temps que, parce que pour que ça soit un petit peu amer, parce que c'est le projet de ressentir un peu l'amertume. Donc, je le fais. Alors, attention, là, on va faire aussi une bracha. Quand vous faites la bracha, Ba'uchata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu bemitzvotav etzivanou al achilat maror. Alors, il faut penser au maror, donc à la mitzvah de maror qu'on va faire à ce moment-là. Il faut aussi penser au maror qu'on va manger dans le korer, dans le sandwich. Ça aussi, vous le marquez dans votre agada, pour pas oublier de le faire. On trempe un peu dans la charosette, dans l'espèce de mortier là, dans lequel qu'on avait préparé avant en mettant du vin ou du jus de raisin à l'intérieur, qu'on a mélangé pour le rendre un petit peu comme ça, qui ressemble un petit peu à la boue, au mortier qu'ils utilisaient à l'époque pour mettre les briques. Et on va le tremper. Maintenant, attention de ne pas mettre trop de charosset. Je sais que c'est très bon, que vous l'utilisez comme de la confiture, que ça vous a fait plaisir, que vous le kiffez une fois dans l'année. Mais là, étant donné qu'il faut se concentrer sur la mitzvah de maror, et que le principal du maror, c'est de ressentir l'amertume. Donc si vous mettez trop de douceur, du coup, vous cassez l'amertume, et ça n'a plus de valeur par rapport à la mitzvah que vous vouliez faire. D'accord? Qu'on doit faire. Donc à ce moment-là, on mange le maror. Le maror, évidemment, on ne le mange pas incliné, d'accord, puisqu'il est là pour rappeler la souffrance qu'on avait en tant qu'esclave, d'accord. On mange le maror trempé dans la charosette un petit peu, et chacun y mange. Donc, on a dit, c'est 27 grammes d'endive ou de laitue. Si c'est une personne qui est malade ou un enfant, il pourra prendre juste 17 grammes. Après qu'on a fait ça, il y a le korer. Korer, on a dit, c'est qu'on va mélanger, on va prendre la matzah et la laitue. Donc là, il faut à nouveau, alors pour les Sfaradim, il faut 27 grammes de matzah et 27 grammes de laitue ou d'endive. Et pour les Ashkenazim, eux, c'est beaucoup moins, c'est 9 grammes de matzah et 17 grammes de laitue. D'accord? Encore une fois, toutes les mesures, je vous les avais envoyées sur votre page Facebook, mais vous pouvez les récupérer aussi dans je pense, à la rue Pavé, là-bas, chez Rabbenita. Sinon, vous m'envoyez un email et je vous l'enverrai, raviria@hotmail.com. Voilà, donc maintenant, là, on va manger. Donc là aussi, on mange le morceau et le mélange des deux. D'accord? Là, par contre, il faut le manger accoudé, puisqu'il y a la matzad à l'intérieur. Mais si on l'a oublié et qu'on ne l'a pas mangé accoudé, on est quand même quitte, puisque c'est quelque chose qu'on fait en plus. Voilà. Après qu'on a fait ça, a priori, on a terminé pour l'instant les principales 3 mitzvot de la soirée. Donc à ce moment-là, le dîner est servi. Maintenant, étant donné que il faudra faire un petit peu attention, donc de ne pas trop tarder, et aussi dans le repas de ne pas trop manger, d'accord, parce que le principal ce soir-là, c'est de faire les mitzvot de la soirée, de manger la matzah, de manger le maror, de boire l'herbe à kosot, et surtout beaucoup de raconter la sortie d'Égypte. Donc on fera attention de ne pas trop manger, même si je sais que les mamans et les mamies, elles ont préparé des très très bons repas. Mais on dit chacham ena berosho, il faut avoir l'esprit, les yeux dans la tête, de savoir qu'on ne mange pas trop. Pourquoi? Parce que de la manière on doit manger la mitzvah de matzah avec appétit. D'accord? Donc c'est pour ça que l'après-midi, on ne mange pas trop, parce que le soir, on va manger la mitzvah de matzah. De la même manière, il faut aussi manger la ficomène avec appétit. D'accord?
l'afikomen. Donc c'est qu'à la fin du repas, quand on a fini le repas, et il faut faire attention parce qu'après, on ne pourra pas prendre encore une boisson ou un fruit ou quoi. Après l'afikomen, on ne peut plus rien manger, sauf boire de l'eau, boire un café éventuellement pour pouvoir tenir, mais on ne pourra pas boire autre chose ou manger autre chose. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à la fin du repas, avant le Birkat Hamazon, d'accord? Donc de manger la ficomène. Par contre, si la personne a oublié de manger en étant accoudée, elle n'a pas besoin de remanger la ficomène, parce qu'on ne remange jamais deux fois. Ensuite, qu'on a fait ça, eh ben, on va verser le troisième verre, d'accord, qui va être le verre en fin de compte du Birkat Hamazon. Et à ce moment-là, on va faire le Birkat Hamazon, faire très très attention de faire la Birkat Hamazon avec la bracha, avec la kavana, avec la concentration. Si quelqu'un ne comprend pas encore une fois, eh ben, il le fait en français, avec le sentiment de reconnaissance et avec chaque bracha comme il faut dans le Birkat Hamazon, qui est une mitzvah, minatora ve'achalta ve'samarta ou berachta. Ouais, on l'apprend du pasouk, c'est une mitzvah. Évidemment, il va falloir faire Elokenu, d'accord? Il y a les Veyavo à l'intérieur du Birkat Hamazon, et on finit comme ça le Birkat Hamazon tranquillement. Quand on a fini le Birkat Hamazon, à ce moment-là, alors on va boire le troisième verre, d'accord? Là, il faudra faire la bracha pour les Sfaradim et pour les Ashkenazim. Pour les Ashkenazim, on a dit parce que de toute façon, ils font la bracha sur les 4 verres. Il faudra faire aussi la bracha sur le troisième verre. Quand on fait la bracha, alors, rappelez-vous, puisqu'on ne fait pas, les Sfaradim, on ne fait pas la bracha sur le quatrième. Donc là aussi, vous marquez dans votre Agada, quand on fait le Hagefen juste après le Birkat Hamazon, la bracha de Hagefen, on pense à se rendre quitte sur le quatrième verre. D'accord? Donc on boit le troisième verre accoudé, et à ce moment-là, on remplit le verre pour le quatrième, qui sera le quatrième verre, et on termine la deuxième partie du Hallel. Toujours pareil, avec la hitlahavut, avec l'enthousiasme, avec l'amour, avec le sentiment de reconnaissance, et on pense à tout le bien que Hachem nous a fait de nous sortir d'Égypte, mais aussi notre Égypte personnelle, comme j'ai expliqué dans le dernier cours, que pour l'enfant, on lui raconte la sortie d'Égypte, on lui raconte ce qui s'est passé et nous, et en même temps qu'on s'imprègne de ces messages-là, en même temps, nous, on réfléchit à notre propre Égypte, d'accord, combien on est pris par les bêtises, par la rue, par l'influence extérieure, par la télé, par Internet, par l'argent, par les nerfs, par les par les pulsions, et qu'on est pris dans notre propre Égypte, et que Akadosh Baruch Hu, il nous donne la possibilité, grâce à la Torah, grâce à l'étude, grâce au Rabbanim, grâce au Beth Midrash, grâce au Tzibour, on a la possibilité de sortir de notre propre Égypte en faisant une vraie teshuva par amour d'Hachem. Et cette mitzvah-là qu'on accomplit et ce bien-être qu'elle nous apporte, et ben c'est ça qu'on est en train de remercier. Donc c'est dans cet esprit-là qu'il faut faire la deuxième partie du Hallel, et en chantant Alléluia Shem Kol Goyim Sharechu Kol Haomim, et on fait bien tout le Hallel en criant Ana Hashem Moshiana, Ana Hashem Moshiana, surtout cette année qu'on a tous envie de sortir du confinement, donc je pense que chacun il va avoir facilement une bonne kavana, et ensuite on termine comme ça le Hallel avec force, qu'il est Olam Chazdo, toujours en chantant et avec la reconnaissance. Et ensuite on dit Nishmat Kol Chai, d'accord? Là aussi c'est très important de ne pas le baser, de le faire bien avec la kavana, parce que les gens, des fois, ils sont fatigués, ils doivent rentrer, ou je ne sais pas ce qu'ils ont. Donc, et on sait que c'est une seule soirée dans l'année, donc il ne faut pas avoir peur de faire les choses, et surtout, parce que le plus important, c'est comment on va sortir de cette soirée-là. Donc, combien on peut s'imprégner, combien on peut, un petit peu comme le saumon, vous pouvez le manger comme ça, mais quand vous le mangez mariné, il n'a pas le même goût. Et bien, il faut mariner dans la Torah, dans la Kedusha, dans la Teshuvah, dans la joie, pour pouvoir sortir, si Dieu veut, un juif bien mariné le soir. Et on arrive jusqu'à la fin, Ishtabar, et là, on va faire la dernière bracha, Melech Meulal Batish Bachot, et on boit la quatrième kos, accoudé, encore une fois, et là, ça y est, on a terminé donc on doit faire la bracha Harona, la bracha d'après, qui est dans toutes les Agadot, la bracha qu'on fait, parce que maintenant, pour le vin qu'on a pris après le repas, donc on est obligé, puisqu'on a bu les 2 verres de vin après le repas, donc on doit faire la bracha Harona, et après, on doit chanter Nirtza, c'est-à-dire que Bezrat Hashem, l'année prochaine, on sera tous à Jérusalem, les Shana Abba, Yerushalayim. Et c'est ce qu'on souhaite. Alors, comme j'ai expliqué aussi, que c'est à ce moment-là, au moment où on ferme la Gada,
qu'on a vraiment le sentiment de est-ce qu'on a vraiment changé, est-ce qu'on a vraiment profité de cette soirée pour devenir quelqu'un d'autre, et qu'on a été proche, et tous les efforts qu'on a fournis, et tout l'argent qu'on a dépensé pour les courses, et tous les efforts qu'on a fait pour nettoyer la maison et pour cachériser la cuisine, et de faire une maison qui soit propre et pure pour la mitzvah de truc, c'est là qu'on va récolter tous les résultats, et c'est là qu'on va voir vraiment qu'est-ce que ça a produit chez nous. C'est pour ça que juste après, on chante le chant de Had Gadia, qui est un chant qui est très très important. Il dit le Zohar, il faut faire attention de ne pas le prendre à la rigolade, parce que si vous regardez bien, si vous réfléchissez un peu à la philosophie de ce chant, en fin de compte, c'est quoi? C'est tout le déroulé de la vie. D'accord? Et c'est un peu la loi de Midé Keneged Mida, et celui qui a fait ça, eh ben, il mérite ça, et il va recevoir de ça, il y a quelqu'un qui va lui faire payer pour ce qu'il a fait, et les choses, elles s'enchaînent les unes dans les autres. C'est la loi un peu de la Siba, ce qu'on appelle la loi de causalité, c'est-à-dire cela entraîne cela, qui entraîne cela, qui entraîne cela, et qui est une des bases aussi de la croyance, puisqu'on sait que Dieu, il est la cause de toutes les causes. D'accord? Il y en a aussi qui font Shira Shirim, c'est très bien, si vous avez encore la force. Et après, eh ben, les plus fatigués, ils vont aller dormir, et les autres, ils vont prendre des livres de commentaires qui parlent encore de la sortie d'Égypte, et ils peuvent continuer tranquillement à raconter tous les Hidushim, toutes les possibilités. Donc, quand on était jeune avec mes frères, on lisait tout la Gada du Miam Loez. C'était incroyable. Chacun, Bezrat Hashem, selon ses forces. En tout cas, je vous souhaite. Donc, ce soir, c'était un cours un peu spécial. C'était pas vraiment du développement et de pensée juive, parce que le principal, c'était de vous donner l'occasion de bien faire toutes les mitzvot de cette soirée-là, qui sont très très importantes. À plus forte raison, encore une fois, dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, où à Kadosh Baruch Hu, il nous a dit, écoutez, là, ben, vous ne pouvez pas défendre. Les gens ils me disent, mais avec Chétri, c'est difficile. Des cousins qui viennent, qui sont très éloignés. Et celui-là, il parle du football. Et celui-là, il parle de la politique. Et celui-là, il parle de l'ambiance et des vedettes de cinéma. Là, il n'y a pas. D'accord? Chacun, il est avec lui-même. Chacun, il est avec sa Haggadah. Chacun, il est avec sa famille proche. Chacun, il est devant un Kadosh Baruch Hu. Donc, je vous souhaite vraiment de pouvoir faire un seder comme la halacha, que ce sera une très grande ségoula. Et comme on a dit que les béné Israël, ils ont été délivrés en Nissan, ils seront à nouveau délivrés en Nissan, que Bezrat Hashem, ça soit l'occasion pour nous tous de pouvoir accueillir la Géoula, la délivrance d'Akadosh Baruch Hu, et de recevoir le Mashiach dans la joie et dans la reconnaissance. Maintenant, je profite de votre présence pour vous dire que ce cours est dédié pour la Refoua Shelema de tous les malades d'Israël. Malheureusement, il y en a beaucoup. Et en particulier, on va demander une Refoua Shelema pour le Rav Yechia ben Aïcha Teboul, pour le Rav Yitzhak ben Miriam Ochana de Sarcelles, pour le Rav Raphaël Yoel Nahum ben Vitla d'Épinay, pour son frère le Rav Gershon ben Vitla, pour Nissim ben Mesaouda, et pour David ben Chana, et que Hachem il soigne tous les malades d'Israël, et qu'on entende Bezrat Hachem que des bonnes nouvelles, que vous soyez tous protégés de cette Magefa, de cette épidémie, et que ceux qui l'ont attrapé, qu'ils s'en sortent en bonne santé, et que les autres en soient préservés. Faites très très attention dans ces moments au niveau des couples, d'être gentil, d'être patient, d'être doux, d'être solidaire, de ne pas tomber dans le piège des nerfs et du stress, ni avec les enfants, ni avec les conjoints, pour que tout se fasse dans le shalom et dans la paix, et que le shalom, il amène, c'est connu, il amène la bracha, et que grâce à ça, vous ayez, Bezrat Hashem, une bonne parnassa pour toute l'année. Merci à tous, et bonne continuation. Profitez bien du concert qui va suivre juste après, et directement sur Olami, sur le Zoom de Olami. Merci beaucoup, Rav Yechia. Effectivement, tout de suite, Moshe Elmalem qui va nous faire un concert, les airs de la Haggadah. Si vous voulez rester